Salut tout le monde, j'avais pas prévu de vous emmerder pendant la pré-fête de la nouvelle année, mais on doit parler du Bitcoin, c'est comme ça, il choisit pas son timing, mais voilà, moi je suis un peu embêté, hein, j'étais en repas de famille ce midi, et je rentre à peine en fait, et du coup je découvre que j'ai commis la grosse erreur, c'est-à-dire de ne pas mettre d'alerte sur mon Bitcoin. Et du coup, je rate magistralement tous les signaux de baisse, puisque du coup, je ne m'intéresse plus du tout à ce qui se passe depuis hier soir. Et le Bitcoin non seulement donne un signal de baisse, mais en plus le valide avec un breakout. Donc il est temps de rentrer à la vente sur le Bitcoin. C'est un peu tard, hein, c'est-à-dire que j'aurais préféré le faire sur le signal de break. Je pense qu'il est encore possible d'avoir un petit pullback, mais je pense qu'il va falloir rentrer agressivement à la vente avec un stop du coup réduit. Donc prendre un peu plus de risques, hein, c'est-à-dire que là, évidemment, si le marché remonte derrière, il ne faudra pas s'amuser. Mais je pense que le seul cadre technique dans lequel on est un cadre technique baissier. Donc évidemment, je vais me placer avec un niveau d'invalidation qui invaliderait ce cadre technique. Donc je vais vous le décrire, c'est celui que je viens de faire. Donc là, j'ai à peu près mâché le boulot pour pas avoir à faire 15 minutes de vidéo. Mais voilà, donc le schéma, c'était on a trouvé notre point ici, il n'y avait aucun doute, on avait bien la phase de baisse en 5 temps, le breakout, tout ce qui indiquait le retournement de la tendance à la baisse, donc le début de la phase corrective sur le Bitcoin. À partir de là, moi je cherchais donc à attraper le retracement au point B pour entrer sur la phase C qui devrait donc se faire sous forme de crash vu l'action des prix à la dernière phase de hausse. J'ai un petit peu spéculé plus haut sur le point B, je pensais pouvoir choper un peu plus haut, rappelez-vous, moi je vous avais dit que je voulais plutôt vers les 17 650. Bon, je me suis fait avoir, on se casse la gueule dès 61% de retracement, c'est-à-dire on est dans le trading neuneux, ça c'est 61% de retracement. On échoue donc ici, on trouve notre point B, on a bien le décompte 1, 2, 3, 4, 5. On n'a pas réussi à installer de tendance haussière ici, ce qui fait que du coup on ne poursuit pas un petit peu plus haut. J'aurais espéré que ce signal bullish nous donnait un décompte, c'est celui que je vous avais donné, qui aurait fait 1, 2, 3, 4, et on aurait pu avoir donc notre 5 qui nous aurait tiré là-haut. Bon, voilà, ce décompte est invalidé, on le casse. On ne parvient pas à remonter, c'est-à-dire que le casser en soi, c'était pas très grave, tant qu'on restait pas longtemps ici. Voilà, on s'est installé longtemps ici. Je vous ai pas refait de vidéo, c'était la dernière fois qu'on a parlé du Bitcoin à ce stade-là. On remonte, on vient chercher un cycle bearish. Le marché ne le casse pas, le marché retrace. Et on break à la baisse, autant vous dire, ça c'est le signal de vente. On vient chercher le bas de la zone de trading neuneux, donc évidemment là dès qu'on bascule sous 12 000, c'est la fin des fins. Donc là, moi je cherche à me positionner au mieux sur un retracement, au pire en cassure des 12 000. Et évidemment, je passerai comme un cochon à passer avec des renforts dès qu'on s'amusera à glisser sous le bas de cet oblique, de ce canal que j'ai tracé. Donc tout simplement, je prends le point 1, le point 0 au point 2, reporté au point 1. Ça me donne un canal, et en fait, là, on peut dire que je l'ai validé déjà notre point 3, donc on va le mettre à jour. On fait donc un canal point 1, point 3. Il faudra normalement... non, qu'est-ce que je vous dis Non, il faudra faire un canal point 2, point 4. Voilà, je vous dis n'importe quoi. Point 2, point 4, quand on l'aura trouvé, il faudra le mettre au point 3, mais théoriquement, ça va être à peu près par là. Et quand on viendra chercher le bas de ce canal, il faudra mettre full leverage short. C'est-à-dire que là, il faudra passer avec des renforts vendeurs, là où tous les petits particuliers vont probablement chercher à acheter du Bitcoin proche des 10 000, et là moi en tout cas je vendrai ici avec des renforts. Donc je vais essayer de me positionner avec une première vente ici, avec un levier modéré à l'intérieur de cette zone. Donc au sein du décompte héliotiste, vous le savez, on va faire probablement une vague 5 étendue, c'est ce que suggère l'étendue des prix ici, puisque si on prend donc notre canal 1, 2, reporté au creux, notre canal 0, 2 au creux de la 1, on voit bien que notre vague 3 n'a pas réussi à aller plus vite que la vague 1, elle a à peu près la même amplitude, donc on vient chercher normalement une 4, proche du creux de la 1, et proche de l'ancienne 4 ici. Donc normalement c'est plutôt vers ce cluster-là qu'on devrait trouver notre 4, en plus du coup c'est au sommet de l'oblique baissière, donc normalement ici c'est vraiment par là. Je me dis que je me mets... Si j'ai pas de signaux et qu'on dépasse le niveau de break, je rentre pas. Voilà. Mais je rentre au maxi jusqu'au-dessus du niveau de break, là-dedans, avec évidemment un retournement baissier. J'aimerais avoir du coup le signal bear ici, c'est-à-dire avoir le breakout, la phase de pullback, le cycle bear, et là derrière une bérésina baissière. Je vais vous décrire ensuite tout le reste du scénario, mais pour moi voilà, ce décompte héliotiste, vague 1, 2, 3, 4, c'est le schéma qui me permettrait de me focaliser,
de me projeter dans une phase de baisse. C'est le cadre qui me semble être le plus propice. Donc là, normalement, on devrait être dans la phase d'un retracement de type ABC qui nous ramène vers ce point 4 avant de faire une belle grosse bérésina baissière. Donc dans ce schéma technique, notre Bitcoin à la hausse, à chaque fois qu'il faisait une vague 5 étendue, il nous faisait au minimum 261% d'extension de la 3. Je vous rappelle, dans un cadre technique de vague 5 étendue classique, c'est plutôt 161. Mais le Bitcoin, de toute façon, il a été tellement crétin à la hausse qu'il va forcément, probablement cracher à la baisse. Donc, ça nous amène sur un bon gros cluster technique qui nous fait A, B, C avec un 127 ici et un 261 vague 5 étendue, donc 261 de la 3, ici pile poil. Donc ça donne une grosse zone cluster technique qui en plus est une grosse zone technique en daily, d'accord, et qui en plus sera donc normalement une zone plutôt soutenue. Donc ici, je pense qu'on trouve un support, on a un cycle bullish qui a bien été payé, on aura ces extensions Fibo. Donc voilà, moi je dirais niveau de support, niveau d'extension en target, on retrouvera ici l'écart type baissier à 50 périodes. Je pense qu'il faudra commencer sérieusement à rester tranquille sur les ventes Bitcoin, même si je vous dis, si ça se dégrade, en fait, il ne faudra pas passer acheteur à 6000, mais par contre, s'il y a des signaux d'achat, éventuellement tenter des petits achats. Et si ça se dégrade, on laisse tomber. Voilà. Et dans ce cas-là, je pense qu'on ira chercher ici, c'est-à-dire carrément 161% d'extension de la vague A. Et là, on serait vraiment sur des prix très très attractifs. Si on retombe avec un Bitcoin sous 3000 $, je pense qu'il faut l'acheter. En gros, je me dis, si vraiment on se dégrade et que ça devient vraiment le cataclysme, il ne faut pas chercher à acheter cette zone-là, s'il n'y a pas de signaux. Par contre, s'il y a des signaux, tenter le coup. Mais savoir qu'on peut éventuellement breaker cette zone juste par l'effet d'emballement des particuliers qui se feront laminer là-dedans. On pourrait aller chercher peut-être la seconde zone de soutien, je dirais ici, entre 3005 et 3000. Et dans ce cas-là, essayer de jouer un achat ici. Là, autant vous dire, moi, du Bitcoin à 3000 $, je pense que je le prendrai, voilà, parce que, alors j'en prendrai pas un portefeuille de 20 000 €, mais j'en achèterai à l'aveugle quand même à 3000 $, parce que ça me semble être quand même un bon prix sur le Bitcoin. Maintenant, je vous dis, ça restera spéculatif, donc ce sera probablement qu'un wallet de 3-4 000 €, pas plus. Sur un truc pareil, et encore, c'est pas garanti. Voilà. Je veux voir déjà comment se construit la phase de baisse, mais là, honnêtement, tout est en train de virer au rouge pour ma part, et donc je me positionne à la vente là-dedans, avec un niveau d'invalidation au-dessus de la vague 2, c'est-à-dire j'invalide ce schéma héliotiste si on casse la vague 2, c'est-à-dire que dans ce cas-là, je me suis trompé de schéma, mais je pense qu'on a un fort risque de faire une vague 5 étendue, tant qu'on reste donc sous le sommet de la 2. Donc je dirais une vente là, avec un tout petit stop, donc je vais vendre avec un levier 0,1 sur le Bitcoin, comme je le fais toujours, donc ça me fait 1% de stop pour une position qui peut générer 6% de gain. Donc je pense que c'est intéressant et puis de toute façon, comme je vous défends des scénarios de vente Bitcoin depuis des semaines, il serait complètement illogique que de ne pas le vendre. Maintenant, je vous dis, j'aurais préféré vendre sur ce breakout baissier. C'est-à-dire j'aurais préféré vendre ici et être déjà dedans et pouvoir baisser mon stop. Donc là, rentrer sur un pullback, j'aimerais qu'il y ait ce pullback. Maintenant, je vous dis, si on se met à attaquer les 12 000, il faut y aller. Enfin, moi, j'irai, et avec un risque ratio rendement pas génial, du coup, mais je rentre, purement parce que je vous ai défendu des ventes Bitcoin, donc par la logique, je vous ai défendu un truc, je vais le trader. Même si je vous dis, pour moi, il n'y a que si on vient là que c'est intéressant en termes de ratio rendement. Vendre la cassure des 12 000, c'est plus risqué. Ça fait un stop de 3% pour, du coup, 4-5% de gain. Voilà. Donc je dirais c'est quand même moins bien en termes d'action de prix. Dans ce cas-là, voilà. Mais ce sera rentré en cassure baissière du canal. Et là, par contre, on aura déjà matérialisé 1.4. Il y aura beaucoup moins de risque, si vous voulez, d'échec du scénario, mais le risque ratio rendement, il sera très largement détérioré, évidemment. Et je pense que de toute façon, si on s'amuse à s'attaquer à nouveau à passer sous les 12 000, cette fois, ça va faire très très mal, c'est-à-dire repasser sous la mèche ici, et derrière, dessous, ce sera probablement des bougies en ligne droite qui s'enchaîneront à la baisse. Donc on est sur un schéma vague 5 étendu, donc normalement en termes de timing, même chose, ne vous amusez surtout pas à essayer d'acheter cette zone-là si on y arrive aussi vite que ça. Voilà, il faudra que ça se produise dans cette zone-là, c'est-à-dire au minimum qu'on y arrive là. Partant du point 4, vous prenez, voilà, il faudra que ça se produise, cette zone d'achat là. Il faut que j'aille la chercher loin du coup. Voilà, cette petite zone technique acheteuse éventuellement ne peut se produire que si elle se produit dans ce timing-là. C'est-à-dire que je vous dis, si on tombe vraiment en ligne droite ici, il ne faut pas vous amuser à l'acheter tout de suite. Et admettons que là, c'est des bougies horaires. Donc si on vient chercher le sommet là,
et que d'un coup on se met à baisser et qu'en 4 heures on est là, n'achetez pas cette zone-là. Voilà. Je pense que dans ce cas-là, on pourra éventuellement viser une poursuite sur la zone inférieure ici. Et dans ce cas-là, ça divisera quand même votre prix d'entrée par deux, parce que rentrer à 6 000, si on chute jusqu'à 3 000, c'est quand même vachement plus intéressant d'attraper à 3 000. Voilà, donc moi je dirais achat de Bitcoin, oui bien sûr, mais il faudra faire attention donc au fait qu'on pourrait entrer dans une phase de vrai crack. Et rappelez-vous donc quand c'est un crack, si on a bien un crack, il faudra attendre qu'il y ait au minimum divergence sur le momentum pour rentrer. C'est-à-dire qu'en termes de vague, il faudra probablement s'attendre à un truc comme ça. Première vague qui vient chercher le canal ou qui commence à basculer un peu dessous. Une deuxième qui retrace très très légèrement. Une grande 3 qui s'étend. D'accord ? Une grande 3 bien étendue. Et puis normalement, soit une 5 complètement folle. D'accord ? Mais il faut que le décompte soit bien visible. Moi, je pense que si on va chercher là, on aura une 5 complètement verticale. Et dans ce cas-là, on achètera sans divergence. Voilà. En fait, moi, les 3000, j'achète qu'il y ait divergence ou pas. Je pense que c'est un prix intéressant, juste spéculativement pour les prendre. Même si on va plus bas, on remontera de toute façon après, je pense, au-dessus des 3000. Donc, moi, j'achèterai 3000 dans tous les cas. Ça m'étonnerait qu'on les propose. Moi, je pense que ce qu'on a le plus de chances de proposer, c'est une grosse 3 complètement verticale ici, quand on vient casser ce canal. En gros, on vient chercher le canal, on le grind un petit peu, on essaie de grappiller, on tombe en ligne droite une fois qu'on casse le canal, et derrière, on vient pousser à la divergence, on vient chercher une 5 ici, divergente, donc vous voyez, accélération du momentum, et on se calme, et c'est ici, donc si vous avez divergence de momentum dans la zone d'achat proche de ces niveaux Fibo, je pense qu'on peut jouer du coup un achat de Bitcoin, payé en fait par la vente. Moi je vous rappelle, le principe de cette vente, c'est que là je vais vendre, donc si vous avez bien compris, je vais essayer de tirer donc un 50-60% de gain, donc 6% sur le capital, ce qui me fait à peu près 3 000 € de gain. Et avec ces 3 000 €, j'ouvrirai un wallet. C'est-à-dire que je vais payer mon wallet Bitcoin en achetant des vrais Bitcoins, là pas du CFD. Je vends sur un CFDIG et je vais donc ouvrir un wallet Bitcoin pour acheter du Bitcoin éventuellement vers les 6 000 $. Si, évidemment, j'ai les signaux. Et je le paierai avec cette vente. Je vous l'ai dit, le principe pour moi, c'est le Bitcoin, je le vois plutôt comme un actif haussier, mais il ne fallait plus rien acheter à cause de la bulle et de l'emballement des particuliers. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en acheter du Bitcoin. C'est toujours pareil, je l'ai toujours défendu ça. Pour moi, les crypto-monnaies, ce n'est pas un truc qui va disparaître demain. Le principe de la blockchain, ça a un avenir, ça a une logique, il faut investir sur les blockchains, mais il ne faut pas faire ça n'importe comment. Et là, c'était complètement du n'importe quoi avec cette bulle spéculative de particuliers. Bref, donc, moi, si vous voulez ouvrir un wallet Bitcoin, c'est pas du conseil, mais je vous dis, pour moi, ce qui semble le plus logique en termes de logique d'investissement, c'est de jouer la baisse pour payer un achat. Comme ça, derrière, moi, mon wallet à 3 000 € en Bitcoin, et ben, si derrière le Bitcoin disparaît du jour au lendemain pour une raison X ou Y, parce qu'on crée une autre crypto-devise et qu'il n'y a plus de demande sur le Bitcoin et que d'un coup ça ne vaut plus rien, ben, c'est pas grave, j'aurais juste perdu le gain que j'aurais fait sur la baisse. Mais par contre, si ça marche, derrière, je vais avoir des Bitcoins payés, et je vous dis, derrière, si ça monte et que ça fait encore 200, 300, 400, 500, 1000% dans les prochaines années, là, pour le coup, ce sera tout bénef. Voilà. Évidemment, après, en termes de ratio de votre investissement, ne vous amusez pas à foutre plus de 5% de votre capital dans de la crypto-monnaie. On est bien d'accord, ce n'est pas l'actif sur lequel il faut faire votre performance en termes de gestion de portefeuille. C'est un truc que vous mettez en fond de portefeuille, c'est très spéculatif, ça bouge beaucoup, donc ne vous amusez pas à foutre plus de 5-10% de Bitcoin par rapport à votre capital. Si vous avez 20 000 € de capital, n'ouvrez pas un wallet à 5 000 €, c'est complètement débile. C'est ça que je veux... Voilà. Par contre, ce n'est pas du conseil en investissement, c'est du bon sens, mais des fois, je le rappelle. Voilà. Donc, vendeur de Bitcoin, je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin. Je vous donne donc ma zone de prix pour que ce soit complètement transparent. Donc, 13 575. Si vous voulez un signal plus précis, vous vous mettez en 5 minutes. Vous vous dites que j'attends évidemment qu'on termine la structure ABC. Donc, là, on a bien un A. On vient chercher notre point B. On a le signal bullish, donc je pense qu'on l'a probablement trouvé, notre point B. Maintenant, du coup, dès qu'on se remet à casser une résistance, vous faites les projections Fibo ABC, tout simplement. Donc, comme je vous dis, on avance toujours pareil avec le marché. Donc là, si le marché casse le cycle bullish, on aura donc un point B plus bas, en report du cycle bullish à la baisse, donc probablement par là. Okay. Si le Bitcoin casse sa résistance, revient chercher le sommet, le point B est là. Dans ce cas-là, vous mettez votre extension et vous cherchez... Pardon. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Ah oui, ok, j'ai rien changé. Donc le point A, il est là, ça c'est sûr. Et l'extension, donc soit elle se fera ici sur ce bottom, et dans ce cas-là, on vient chercher comme toujours une wave C. Donc on viendra se positionner avec un short entre 14 000 et 14 300, avec un signal là-dedans.
Voilà, si on a ce bottom-là, et je vous dis si on reporte à la baisse, qu'on va un petit peu plus bas, chercher par exemple celui-là de support, dans ce cas-là, il faudra se positionner plus bas, entre 13 800 et 14 100. À l'intérieur de cette zone-là, avec un signal de vente, on se positionne en 5 minutes pour jouer le short Bitcoin. Voilà. Là, vu l'heure qu'il est, moi je vais rester devant les écrans, puisque je pense que ça va se produire là d'ici. De toute façon, j'ai le temps et puis je vais me préparer à décaler mes heures de sommeil pour le réveillon de demain soir. Donc je vais me coucher tard, peu importe le temps que ça prendra pour le Bitcoin, pour arriver dans cette zone-là et donc terminer le schéma ABC. Et donc je vous donnerai mon prix d'entrée en toute transparence sur le Bitcoin ce soir via un tweet. Mais là, je vous poste la vidéo avant. Voilà. Comme ça, au moins, si vous voulez profiter de ce signal, parce que vous le trouvez pertinent, encore une fois, ne me suivez pas bêtement. Il faut que ça résonne chez vous. Voilà. Moi, je vous dis ce que je fais parce que c'est mon rôle pédagogique pour vous apprendre à utiliser toujours les indicateurs et apprendre une stratégie si ma stratégie vous intéresse. Mais évidemment, je ne vous dis pas il faut acheter le Bitcoin, il faut vendre le Bitcoin. Je vous dis ce que je fais et j'argumente. C'est toujours pareil. L'intérêt de ces émissions, c'est pas de faire ce que je fais aveuglément, c'est de comprendre pourquoi je le fais et d'apprendre des choses. Voilà, allez, bonne soirée, bonne nuit à tous si vous vous couchez. Bonne soirée avec moi sur Twitter si vous restez. Et du coup, on s'occupera de ce bon vieux Bitcoin.